L'EFT? Connais pas? Tu connais Pépus? Non, on connaît pas. L'EFT, pour moi, c'est une technique de libération émotionnelle qui permet d'être plus authentique au quotidien et transmettre aux autres un outil pratique et simple. Pour moi, l'EFT, c'est un outil simple, efficace et accessible. C'est presque trop simple pour y croire. Alors l'EFT pour moi c'est une technique excessivement rapide à portée des doigts qui permet de maîtriser ses émotions, de s'apaiser rapidement et de rapidement les transformer. L'EFT pour moi c'est un cadeau de la vie qui m'a permis de vivre plus autonome et plus en paix avec toutes mes émotions, en fait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel des émotions. Et à mieux les comprendre et à mieux me comprendre et à mieux me donner ce dont j'avais besoin. Donc pour moi c'est un vrai cadeau de la vie de l'avoir trouvé et de pouvoir l'utiliser tous les jours en autonomie. L'EFT pour moi c'est un outil simple, accessible à tous, qui nous permet de nous libérer de façon efficace de toutes nos peurs et de toutes ces émotions qui sont lourdes. L'EFT pour moi c'est le meilleur autotraitement qui existe. Une fois qu'on l'a appris, on peut tout faire pour aller mieux, tout seul, de manière autonome, en toute liberté. L'EFT pour nous, c'est le couteau suisse du bien-être, aussi bien pour les humains que pour les animaux. T'es d'accord? Il est d'accord. L'EFT pour moi c'est une technique de libération émotionnelle qui permet d'être autonome. Et ça c'est très précieux pour prendre soin de soi et prendre soin de l'être. Une technique qui est à la pointe de ce que l'on fait aujourd'hui en psychologie, puisque l'on sait grâce aux IRM fonctionnels qu'il y a une véritable déconsolidation du réseau neuronal du trauma. Et même si avec toutes les techniques on crée de nouveaux réseaux neuronaux, avec l'EFT, les anciens réseaux neuronaux disparaissent. Grâce à l'EFT, moi j'ai rencontré mes propres émotions, j'ai rencontré des émotions douloureuses qui étaient finalement enfouies, dont j'avais même pas conscience. J'ai revisité des périodes traumatiques, mais avec une immense sécurité. Et du coup, j'ai un souvenir très ému et très beau de mes premières séances de thérapie en EFT. Et de permettre à cette énergie-là, parce que c'est de l'énergie, de se transmuter, de se transformer, d'être récupérée aussi, pour mieux se connaître, pour avancer, pour se libérer. Moi, j'aime beaucoup le mot libérer. Alors, c'est dans le titre de la technique, mais je trouve que ça lui va très bien. Grâce à l'EFT, on apaise ces tempêtes intérieures, tout ce qui nous fait du mal. Et à partir de là, une fois qu'on est bien calme, on peut se reconstruire. On peut aller développer son potentiel intérieur, faire des choses qu'on n'a jamais faites avant. Quand on ne vit pas dans la terreur, par exemple, de parler en public, là, effectivement, après, une fois qu'on est bien nettoyé de toutes ces peurs, c'est un peu comme l'EFT, c'est un peu comme un outil d'excavation, des rochers qui pourraient entraver le flot harmonieux d'une rivière. En fait, l'EFT, c'est un outil pour devenir le meilleur de soi-même. En bref, voilà. Grâce à l'EFT, je crois vraiment que le monde peut changer avec toutes ces techniques de psychologie énergétique qui sont pratiques et pragmatiques pour nous tous. Grâce à l'EFT, on arrive à débloquer des situations qu'on ne pourrait pas débloquer avec la médecine seule. C'est donc un excellent outil complémentaire. Grâce à l'EFT, je suis devenue plus libre et aussi plus audacieuse, je trouve, plus courageuse. Récemment, on m'a dit que courage, c'était la rage au cœur. Et donc certainement que j'ai dû réussir à mobiliser une certaine forme d'énergie pour pouvoir continuer à réaliser mes projets. Et je suis vraiment pleine de gratitude pour pouvoir continuer à faire ça tous les jours. Et donc grâce à l'EFT, je suis aujourd'hui une femme plus libre et plus courageuse. Grâce à l'EFT, on peut enfin s'autoriser à accepter et accueillir ses émotions, même les plus enfouies. En les libérant, on peut vraiment déployer son plein potentiel. Grâce à l'EFT, j'ai maintenant en ma possession une technique qui me permet d'agir quelle que soit la situation, quel que soit l'endroit où je me trouve, que ce soit pour moi, pour mes proches ou pour mes animaux. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux. Ce qui est possible avec l'EFT,
c'est d'arrêter de pagayer contre le courant et laisser couler dans le flot de la rivière de la vie en pratiquant ces tapotements quotidiens sur nos problèmes de limitation de nos potentiels. Ce qui est possible grâce à l'EFT, je dirais tout, absolument tout. Tout ce qu'on désire, c'est le fondateur de l'EFT qui disait qu'on vit dans le palace des possibilités et qu'on peut visiter toutes les pièces qu'on désire. Eh bien, je le sens vraiment. En fait, je peux vivre dans la pièce que je veux si je travaille dessus et si je me l'autorise. Donc, petit à petit, je visite de plus en plus de pièces. Et donc, c'est ça, je dirais qu'avec l'EFT, tout est possible. Ce qui est possible avec l'EFT, c'est de se reconnecter avec soi, d'accéder aussi à des blocages qui semblaient vraiment très difficiles à lever. Et grâce à l'EFT, on peut aussi révéler les véritables raisons qui nous empêchent d'avancer sereinement. Ce qui est possible avec l'EFT, c'est d'alléger toutes nos couches émotionnelles et toutes nos pensées limitantes pour que notre vie soit dirigée par notre enthousiasme et plus par nos peurs. Les possibilités avec l'EFT, elles sont illimitées. Quelle que soit la situation, que ce soit un problème du passé, du présent, voire un problème à venir, que ce soit pour un humain, un animal, pour soi, pour un autre, avec l'EFT, il y a toujours une solution. La seule limite, c'est qu'il faut le faire. C'est possible aussi d'aller nettoyer des gros traumatismes en profondeur et de réimprimer autre chose. C'est possible, c'est de récupérer finalement de la vitalité à un niveau psychique, émotionnel, mais comme tout est relié, après c'est aussi la vitalité au niveau physique, au niveau à tous les niveaux en fait, même au niveau spirituel, énergétique. La première fois que j'ai découvert l'EFT, je me suis dit c'est trop simple. Moi qui ai travaillé si longtemps en énergétique pour avoir des protocoles sur chaque partie de corps subtil et physique, c'est trop simple de juste tapoter sur ces points, libérer les émotions et avoir un outil efficace. La première fois que j'ai découvert l'EFT, ça ne m'a pas intéressé du tout parce que j'ai juste regardé, je n'ai pas pratiqué. Alors l'EFT, c'est comme la lampe d'Aladin. Pour que ça marche, il faut la frotter, frotter, frotter. La première fois que j'ai découvert l'EFT, je me suis dit waouh. Je savais même pas que c'était possible de faire de la magie comme ça, juste du bout des doigts, et que ce serait aussi facile. Et je me suis surtout sentie physiquement soulagée. Il y a eu vraiment un truc physique qui s'est passé et je me suis dit waouh, quelle chance. Alors la première fois que j'ai découvert l'EFT, je me suis dit c'est un peu trop simple pour fonctionner. Et puis je me suis laissée guider. J'ai été surprise de pouvoir découvrir des émotions qui étaient profondément enfouies et douloureuses et qui étaient vraiment bloquantes. Et donc j'ai pu vraiment les transformer et grâce à ça, elles peuvent me servir aujourd'hui et je peux vraiment me sentir beaucoup plus légère. Ma première découverte avec l'EFT, j'ai eu deux sentiments contradictoires. J'étais séduite et j'étais sceptique. Séduite car la technique paraissait vraiment très intéressante et sceptique parce que c'était trop beau pour être vrai. Il a fallu que j'obtienne mes premiers résultats pour que je valide enfin cette technique et que j'en sois totalement convaincue. Alors la première séance de l'EFT que j'ai vécue, elle m'a marqué puisque grâce à cette séance, j'ai eu une très forte libération émotionnelle et elle m'a permis vraiment d'avancer, là pour le coup, dans un processus de deuil d'une relation amoureuse. Le résultat le plus marquant pour moi avec l'EFT, c'est de voir ma petite fille, quand elle n'avait pas encore les paroles. Elle était piquée par les orties, elle pleurait de toutes les larmes de son cœur, et j'ai tapoté sur mes poings en parlant son langage, en disant cette méchante plante, pourquoi il m'a fait ceci, cela. Et en 5 minutes, j'étais très étonné de voir que la rougeur est partie. Elle n'avait plus mal. Elle est partie jouer. Ah, il fait beau, hein? Le résultat le plus marquant que j'ai obtenu grâce à l'EFT, il est devant vous.
Il y a encore quelques mois, j'avais la phobie de m'exprimer devant une caméra, de parler en public. Et aujourd'hui, je vous parle avec grand plaisir et je reste émerveillée par l'efficacité de cette technique. Alors que cela faisait 50 ans que j'essayais de venir à bout de cette peur profonde, voilà pourquoi je suis venue à l'EFT, que je le pratique sur moi et que je le propose parce que c'est d'une puissance incroyable. Le résultat le plus marquant que j'ai obtenu grâce à l'EFT, c'est sur une cliente qui venait parce qu'elle avait une très mauvaise image d'elle-même et effectivement elle avait une gorge et c'était la partie de son corps qu'elle détestait le plus, très épaisse, très gonflée. Et lorsque nous avons travaillé sur le trauma à l'origine de cela, qui n'avait rien à voir avec son corps, au bout de la séance, sa gorge avait dégonflé. On n'a pas mesuré, donc je ne peux pas dire de combien de centimètres, mais c'était époustouflant.